Bonjour à tous. Nous sommes toujours dimanche. Voilà, j'ai presque bu mon café et je dois aller chercher un autre parce que je ne suis toujours pas très bien réveillée. Mais donc, il y a quelqu'un qui m'a demandé de faire quelques exercices supplémentaires sur moeten, mogen, willen, kunnen. Donc voilà, je pense que j'ai déjà fait des vidéos, mais c'est vrai que ce n'est pas évident. Alors, pourquoi ce n'est pas évident? Parce que parfois, ce n'est pas simplement un verbe à traduire. Donc on peut dire, si on a en français devoir, le verbe devoir, en néerlandais c'est moeten. Si j'ai le verbe pouvoir, dans le sens où j'ai une permission, c'est mogen. Voilà. Si c'est vouloir, c'est toujours willen, ça c'est pas trop compliqué. Mais j'ai encore un autre pouvoir, c'est kunnen, c'est quand je suis capable de le faire. Ok. Mais parfois, ce n'est pas juste la traduction d'un verbe. Je donne un exemple en français, mais on va y venir. Hein. Donc, je peux dire en français, il faut que. Ça, en néerlandais, il faut que, on traduit aussi par moeten, parce que quelque part, c'est une obligation. On n'a pas vraiment, oui, on a des variantes, mais normalement, on va juste traduire ça par le verbe moeten. Donc, ça veut dire quoi? Que vous, dans votre tête, ces 4 verbes, vous devez les associer avec un concept. Donc, moeten s'utilise quand il y a une obligation. Mogen, quand c'est une permission de faire quelque chose. Willen, quand c'est plutôt vouloir, quand je veux quelque chose. Et kunnen, quand j'en suis capable, c'est une capacité. Ça va? Mais on va voir à la fin que ça se complique encore, mais on fait les exercices. Alors, je dois me lever tôt demain. Là, c'est facile, c'est une obligation. Ik moet. Et me lever, ik moet morgen vroeg opstaan. Oui, j'ai bien mis un verbe devant, un verbe derrière et tout le reste entre les deux. Je pense qu'on sait ça entre-temps, d'accord? Ok, alors, je ne peux pas entrer sans masque. Ah, ici, j'ai peut, pouvoir. Et là, je dois toujours me demander, est-ce que c'est une permission ou est-ce que c'est quelque chose dont je suis capable? Ici, oui, je suis capable d'entrer sans masque, mais je n'ai pas la permission, donc ça va être mogen. Et attention, mogen, quand je le conjugue au singulier, ça devient mag. Je mag niet. Je garde mon verbe, zonder masker. Et puis, j'ai quoi encore? Entrer, c'est binnen gaan. Voilà. Je mag niet zonder masker binnen gaan. Ok. Alors, ici, c'est quelque chose qui complexifie un peu les choses. Parce que, en Belgique, on a ce qu'on appelle ce belgicisme, où on utilise parfois le verbe savoir, mais pas dans le sens je sais quelque chose, mais dans le sens où je suis capable de le faire. Donc, quand j'ai le verbe savoir, on doit voir est-ce que je peux le remplacer par pouvoir. Pourquoi? Parce que je vais vous dire par exemple, ici, tout à fait à la fin, je ne sais pas comment résoudre le problème. Je ne peux pas remplacer ça par pouvoir. Je ne peux pas dire je ne peux pas comment résoudre le problème. Donc ça, c'est le savoir qui est vraiment weten. Tout à fait autre chose. Donc ici, si je remplace c'est par peu, la phrase ne fonctionne pas. Ici, les Français, les vrais Français de France, ils vont demander, est-ce que tu peux jouer au piano? Même si ça parle de capacité ou de permission, voilà. En Belgique, on fait cette distinction, mais ça veut dire qu'on traduit parfois pas bien le c'est. Donc, qu'est-ce que je fais? J'essaye de voir si je peux le remplacer par peut. Tu peux jouer au piano? Ah, et je sais maintenant que c'est le peu capable. Enfin, je pense. Oui, parce qu'en fait, sinon, je dis pas tu sais. Donc, c'est une question de capable. Donc, ça va être kunnen. D'accord? Kunnen, au singulier, c'est je kan. Je kan, oui, mais en fait, c'est une question. Donc, moi, je vais écrire kan je piano spelen. Voilà, kan je piano spelen. Piano, sorry, désolé.
kan je piano spelen. Ok? Donc, j'ai essayé de remplacer c'est par peut. Oui, je sais le faire et oui, c'est être capable. D'accord? Alors, je ne peux pas venir demain. Peut. Donc, c'est morgen ou kunnen. Je suis pas capable de venir ou j'ai pas la permission de venir. Ah ben en fait, ici, on ne sait pas. Ça dépend, peut-être j'ai pas la permission. Il y a une fête et moi, je ne peux pas venir. Donc, alors on peut dire, ik mag morgen niet komen. Je n'ai pas la permission. Tout le monde est invité, pas moi. Mais, demain, j'ai déjà quelque chose. Donc, non, désolé, je ne peux pas, je ne suis pas capable. Donc, alors, c'est ik kan morgen niet komen. D'accord? J'espère qu'on voit bien la différence. Ok. Pourtant, c'est une faute courante. Hein. Je peux vite aller à la toilette. Ok, ça, évidemment, normalement, on ne parle pas d'être capable d'aller à la toilette. Non, on sait se déplacer. Mais peut-être, on n'a pas la permission pour l'instant. Donc, mag ik snel naar de wc. Naar de toilette, c'est bon aussi. Ok, donc, mag ik. Est-ce que j'ai la permission? Mag ik. D'accord? Alors, il faut que tu comprennes. Il faut que, c'est une obligation. Tu dois comprendre. Il faut que tu comprennes. Obligation, donc, c'est moeten. Mais c'est pas il doit. Parce que le il ici, c'est pas il, un garçon qui doit. Non, il faut que tu comprennes. Donc, en fait, en néerlandais, on dit quelque part, tu dois comprendre. Vous voyez, c'est ça finalement ce qu'on dit. C'est une obligation. Donc, je moet begrijpen. Puis, je sais pas ce qu'il faut comprendre. Dat, blablabla. D'accord? Moet, parce que c'est une obligation. Tu dois comprendre. Il faut que tu comprennes. D'accord? Alors, encore un ici. Il faut que tu commences maintenant. De nouveau, on va pas dire il est nécessaire que, il faut que. Non, on va dire tu dois commencer maintenant. Donc en néerlandais, c'est une obligation. Et on va donc dire je moet nu beginnen. Ça va? Donc attention, ne traduisez pas le il par hij. Hein, parce qu'ici, il faut, c'est pas il, un garçon, c'est juste il y a la nécessité. Ok? Je moet nu beginnen. Ok. Alors, si j'écris des fautes, vous me le dites parce que j'ai fait une vidéo où j'ai fait une faute. Heureusement, il y a plein de gens qui me l'ont signalé. C'est très très bien. Alors, tu veux encore du café? Oui, moi je veux bien encore du café. Donc, tu veux, vouloir. Très facile, c'est toujours willen. Wil je nog koffie? Voilà, wil je nog koffie? Ok, ça c'est veux-tu. Voilà, il n'y a pas... Là, c'est toujours vouloir. Je n'ai pas voulu ça. De nouveau, vouloir. Toujours willen. Ik heb dat niet gewild. Vous voyez, j'ai mis un verbe devant et un derrière. Et tout le reste entre les deux. Alors, pouvons-nous encore entrer? Pour moi, ça ici, c'est clairement une permission. Est-ce qu'on a encore la permission d'entrer? On sait que le spectacle a déjà commencé, mais est-ce qu'on peut encore? Mogen we nog binnenkomen? Voilà, mogen we nog, komen. Mogen we nog binnenkomen? Permission? Ok. Tu dois arrêter tout de suite. Ben, ça, obligation, évidemment, c'est moet. Je moet. Et tout de suite, c'est onmiddellijk stoppen. Voilà, très bien. Encore quelques phrases. Est-ce qu'il faut entrer par l'arrière? Donc, de nouveau, il faut obligation. En néerlandais, moet. Alors, en néerlandais, on va plutôt dire dois-tu entrer, au lieu de dire doit-on, on pourrait dire doit-on, moet men, et puis le reste, mais c'est un peu vieux, on dit plutôt dois-tu entrer par l'arrière, moet je par l'arrière, langs achter, et puis de nouveau entrer, binnenkomen, voilà, donc c'est de nouveau il faut, donc c'est moeten, d'accord? Alors, il ne peut pas sortir car il est en quarantaine. Ben, de nouveau, ici, c'est
permission. Il ne peut pas, il sait sortir, il a des jambes, mais il ne peut pas, il n'a pas la permission. Hij mag, attention le mogen, ça devient a, mag au singulier. Hij mag niet buiten gaan. Want hij is in quarantaine. Oké. Voilà, hij mag niet buiten gaan. On peut dire aussi parfois naar buiten gaan. Peut-être ça c'est un peu mieux. Voilà, hij mag niet naar buiten gaan, want hij is in quarantaine. Oké. Peux-tu me dire quelle heure il est? Peux-tu me dire quelle heure il est? Là, c'est pas une permission. Est-ce que tu es capable? Ça veut dire, est-ce que tu as bien une montre ou un téléphone pour voir l'heure? Peux-tu me le dire? Est-ce que tu es capable de le dire? Donc, kan je me zeggen? Et quelle heure il est? En néerlandais, c'est hoe laat het is. Rejet du verbe, le is est à la fin. Parce que ça, c'est la P2. Kan je me zeggen hoe laat het is? Voilà, très bonne phrase. Je veux bien t'aider. Vouloir, ça, là, en fait, c'est le plus facile. Vouloir. Willen. Vouloir, willen. Ik wil je graag helpen. Voilà. Ok, encore quelques phrases. Nous devons avoir fini dans une demi-heure. Obligation, c'est moeten. D'accord? Très clair. Nous devons, we moeten. Et puis avoir fini, on garde pour la fin. Et dans une demi-heure, binnen een half uur. Et puis avoir fini, en néerlandais, c'est klaar zijn. Vous voyez, c'est un verbe zijn. Attention, c'est pas avoir comme en français. We moeten binnen een half uur klaar zijn. Très bien. On ne peut pas tourner à gauche. Ah, ici, je pense que... Ça dépend. En fait, ça peut être... On n'a pas la permission parce qu'il y a un panneau qui dit sens unique. Alors là, c'est pas la permission. Mais peut-être la route est complètement barrée, il y a des travaux. Ben là, tu n'es même pas capable de le faire. On ne sait pas le faire. D'accord? Donc, les deux sont possibles. Mais donc, de nouveau, le ou en néerlandais, on va le traduire par je. On va dire je mag niet links, c'est à gauche, et afslaan, c'est tourner. Ça, c'est par exemple, on n'a pas la permission parce que c'est un sens interdit. Alors, c'est quand c'est complètement barré, on n'est même pas capable d'entrer. Je kan niet links afslaan. Et j'espère que ça, c'est clair parce que donc, ça, c'est vraiment là où il y a le plus d'erreurs. C'est le mag, kan, hein, mogen, kunnen. Mag, mogen, pas la permission. On peut penser permission, mogen, tous les deux à M, d'accord? Capable, kan, kunnen, capable, voilà. Donc c'est une sorte de mémotechnique, d'accord? Donc ici les deux sont possibles. Alors, on a presque fini. Je ne sais pas le faire. Oui, voilà, c'était un bon exemple. En fait ici, je ne sais pas le faire. Je pourrais remplacer c'est par peut. Je ne peux pas le faire. Et en fait, comme on l'entend bien en Belgique, quand on dit je ne sais pas le faire, c'est que je ne suis pas capable. Donc, ça va être kunnen. Ik kan dat niet doen. Voilà, je ne sais pas le faire. D'accord? Mais attention, donc j'ai bien ici donné un exemple. Ici, le c'est ici. Eh ben, je ne sais pas le remplacer par peut, parce qu'alors j'ai la phrase je ne peux pas comment résoudre le problème. Non. Ça, c'est autre chose, même si on parle aussi peut-être des capacités, etc. Mais non. Donc, si vous avez c'est, vous devez d'abord essayer de le remplacer par le mot peut. Et si ça, c'est possible, vous regardez si c'est capacité, permission. Mais dans le cas de c'est, c'est normalement toujours capacité. Je sais que c'est un peu compliqué. J'espère que la personne qui a demandé mes conseils a bien... j'ai bien répondu à sa demande. Si vous avez des questions, maybe Miss A can help you at gmail.com. Et évidemment, vous pouvez toujours aussi me faire des demandes dans les commentaires en dessous des vidéos. Mais ça, c'est mon adresse mail. Faites vos demandes. Je ne sais pas suivre pour l'instant, je sais.
Désolée à ceux qui ont envoyé des demandes. Nos ingénieurs ont un peu de retard, etc. Mais on va essayer de remédier à tout ça. Merci quand même d'avoir été avec moi. Bon dimanche.